Comment est-elle partie de pauvre veuve, hyper endettée, à multimillionnaire en 4 étapes? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une histoire qui va t'aider, toi qui vis un stress financier en ce moment, malgré ton statut, malgré tout ce que tu essaies de faire, afin que tu saches ce que tu dois faire. Et si tu appliques ces 4 étapes, je te rassure, tu vas devenir aussi le prochain multimillionnaire si tu suis ces étapes. Cette histoire se passe en Palestine, dans les années 890 avant Jésus-Christ. C'est l'histoire d'une dame veuve qui, après la mort de son mari, s'est trouvée dans une situation financière plus que précaire. En fait, quand son mari vivait, il était un prophète qui appartenait à une confrérie de prophètes. Et à cette époque, c'était un statut vraiment prisé et estimé en Palestine. Et financièrement, on s'attendrait à ce qu'une personne qui a ce statut de prophète puisse être à l'aise. Mais il s'avère que ce monsieur a trimé avec sa famille financièrement. Le salaire ou l'argent qu'il recevait de ses fonctions de prophète n'arrivait pas à l'aider à couvrir tous les besoins de sa famille. Et ils étaient constamment en train de s'endetter pour pouvoir joindre les deux bouts. Lorsque ce monsieur est mort, il savait que les enfants de cette femme étaient obligés de devenir esclaves pour rembourser les dettes de leur père. Donc, elle perd son mari, elle devient veuve, il la laisse sous les dettes et pour rembourser les dettes, les enfants sont obligés de travailler comme esclaves pour rembourser les dettes de leur père. Voilà la situation dans laquelle elle s'est trouvée. Malgré le statut que son mari avait, voilà la condition financière dans laquelle elle s'est trouvée. Et beaucoup nous retrouvons dans ce genre de situation. Peut-être ton statut n'est pas prophète. Peut-être ton statut c'est que tout le monde sait que tu travailles dans une grosse boîte. Tout le monde sait que tu as un bon diplôme. Tout le monde sait que tu es dans une condition qui, normalement, aux yeux des gens, devrait t'assurer une certaine aisance. Mais toi-même, tu sais que ça ne te suffit pas. L'argent que tu reçois de ce salaire, de ce travail, l'argent que tu reçois de cette organisation ne te suffit pas. Mais beaucoup d'entre nous, nous restons comme ce prophète qui est mort, qui a laissé cette veuve. Nous laissons notre statut nous embrigader au lieu de nous poser les bonnes questions pour pouvoir nous en sortir. Ce qui se passe, c'est que la veuve de ce monsieur a fait 4 choses. Si tu les fais, ça va changer ta condition. Première chose, contrairement à son mari, elle est allée demander de l'aide. Pendant toute la vie de son mari, il n'a jamais dit à quelqu'un ce qui se passait dans sa maison. Il n'a jamais cherché de l'aide. Il est resté embrigadé dans cette prison dorée de son statut. Et il n'a jamais dit à quelqu'un, comme tu vois là, l'argent que je reçois là n'arrive pas à couvrir mes besoins. Le salaire que je reçois n'arrive pas à couvrir mes besoins. Malgré le fait que j'ai ce diplôme, financièrement, je suis à la traîne. Malgré le fait que j'ai ce statut, financièrement, ça ne va pas. Mes enfants, ça ne va pas. Il n'a jamais dit ça. Mais cette femme, lorsqu'elle s'est trouvée dans cette situation après la mort de son mari, où ses enfants sont devenus esclaves, elle a dit non, il est temps de briser le silence. Elle est allée voir l'ancien boss de son mari, qu'on appelait le prophète Élisée, et elle lui a raconté toute l'histoire. Elle lui a dit, tu connaissais mon mari. C'était un homme qui craint Dieu, c'était un homme de bonne moralité, c'était un homme qui marchait dans l'intégrité, mais il m'a laissé avec les dettes et j'en ai jusqu'ici. Et ce qui est grave dans cette histoire, c'est que nos enfants en ce moment sont esclaves pour rembourser les dettes de mon feu mari. Ça, c'est la première chose qu'elle a faite, que son mari n'a pas fait et que tu dois faire. Elle a cherché de l'aide. Elle a enlevé ce masque et elle est partie dire la vérité. Je ne m'en sors pas financièrement. J'ai besoin qu'on m'aide. Et laisse-moi te dire ceci, je profite de cette première étape pour te dire ceci. Le fait que tu aies une bonne moralité, le fait que tu craignes Dieu, le fait que tu ailles à l'église ne garantit pas la richesse. Pourquoi est-ce que ça ne garantit pas la richesse? Parce que la richesse, c'est une compétence. Et comme toute compétence, il faut l'apprendre. C'est comme tu apprends les mathématiques, c'est comme tu apprends le français, c'est comme tu apprends l'espagnol, c'est comme tu apprends à conduire. Gagner de l'argent, créer de la richesse, c'est une compétence que tu dois apprendre. Donc, si tu marches dans l'intégrité, tu as une bonne moralité, tu crains Dieu et tu n'as pas appris les mathématiques, tu ne connaîtras pas les mathématiques.
tu n'as pas appris le français, tu ne sauras pas parler bien français, malgré le fait que tu aies une bonne moralité. Et c'est la même chose. Si tu n'as pas appris comment gagner de l'argent, tu vas mourir pauvre alors que tu es un homme intègre. Cette femme est allée voir ce prophète, le mari, le boss de son feu mari, pour dire, voilà la situation. Et ça, c'est la première étape. Cherche de l'aide. Arrête de te cacher et de continuer de faire comme si tout va bien alors que tu sais que ça ne va pas. Tu sais qu'à la maison, c'est difficile. Toi-même, tu sais que tu vas de dette en dette. Et tu sais que tes enfants vivent dans une situation très compliquée parce que tu n'arrives pas à tenir tes responsabilités financières. Va chercher de l'aide. Fais-toi aider. Développe. Va voir quelqu'un qui peut t'aider. Il peut t'apprendre comment gagner de l'argent. Cette femme a demandé de l'aide. La première chose qu'elle a faite. La deuxième chose qu'elle a faite, c'est que lorsqu'elle a vu le prophète Élisée pour lui raconter la situation et lui demander de l'aide, elle s'attendait à ce que le prophète Élisée lui dise que, ok, voici l'argent que je peux te donner pour t'aider. Non. Le prophète Élisée lui a posé une question. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as de valeureux chez toi? Et elle a réfléchi, elle a dit, je n'ai rien de valeureux chez moi si ce n'est qu'un peu d'huile. Et le prophète Élisée l'a aidé à voir que cet un peu d'huile-là, c'est justement l'opportunité qu'elle a toujours eue à sa disposition. C'est justement l'opportunité qu'il a toujours eue dans sa maison, dans la vie de son mari, qu'ils ont longtemps négligé. La deuxième chose qu'elle a faite, parce qu'elle allait demander de l'aide, c'est qu'elle a découvert l'opportunité qui était à sa portée, qu'elle pouvait exploiter pour se faire de l'argent. En ce moment, tu as une petite huile. Tu as quelque chose que tu négliges parce que simplement on t'a pas appris comment exploiter ça. Tu as quelque chose que tu négliges. Ça peut être ta connaissance, ça peut être ton expérience, ça peut être ton talent. Tu as quelque chose chez toi. Quand toi tu regardes, c'est comme cette veuve. Tu dis que ce n'est qu'un peu d'huile. Laisse-moi te dire comme le prophète Élisée, c'est un peu d'huile là a la capacité de faire de toi un multimillionnaire. Cette veuve, la deuxième chose qu'elle a faite, c'est d'arrêter de mépriser cette petite huile, c'est de reconnaître la valeur qu'elle a, c'est de reconnaître le potentiel qu'elle a, c'est de reconnaître cette chose qu'elle a toujours négligée, qui a le pouvoir de faire d'elle une personne financièrement libre. C'est la deuxième chose. La troisième chose qu'elle a faite, sous le conseil toujours du prophète Élisée, c'est que lorsque le prophète Élisée l'a aidé à comprendre que cette huile que tu négliges là, c'est ça qui va te faire sortir de cette situation financière, il lui a dit, va autour dans ton voisinage, demande les vases, autant de vases et commence. Quand tu prends ces vases, rentre dans ta maison, ferme la porte avec tes enfants et commence à verser l'huile de cette petite bouteille dans ces vases. Et l'histoire dit qu'elle est allée, elle a demandé les vases, elle s'est enfermée dans sa maison avec ses enfants et elle a commencé à déverser l'huile. Et l'histoire raconte que l'huile, la petite huile a coulé, a rempli tous les vases. Ça n'a arrêté de couler que lorsque les vases se sont arrêtés. Troisième chose qu'elle a faite. Elle a pris cette huile et elle a commencé à déverser ça. Elle a commencé à partager ça. Elle a commencé à partager ça dans les bassins de son voisinage. C'est ça la troisième chose. Lorsque tu découvres ton huile, tu découvres ton don, tu découvres ton talent, tu découvres ce qui te particularise, tu commences à déverser ça. Tu commences à partager ça. Parce que en partageant ça, tu vas comprendre la puissance qu'il y a dans cette huile. Cette dame ne savait pas que cette petite huile-là, en réalité, n'était pas petite. Toutes les fois qu'on lui apportait un vase, ça coulait. Et ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'est arrêté que lorsque les vases se sont arrêtés. Et elle s'est rendue compte que, ce n'est pas un peu d'huile, c'est beaucoup d'huile. Mais cette huile se déploie en fonction du nombre de vases que j'ai autour de moi. Donc, la troisième étape pour toi, c'est de commencer à partager cette valeur que tu as. Cette chose de valeur, commence à la partager. Commence à la mettre à disposition des gens. Commence à mettre cela au profit des autres. Commence à utiliser cela pour contribuer à l'avancement des projets des autres. En le faisant, tu vas raffiner cette valeur, tu vas raffiner cette huile, tu vas raffiner ce talent, tu vas raffiner ce don et tu vas le
parfaire et tout le monde va reconnaître que tu as un talent. Lorsque tu partages ta valeur, ton talent, ta chose unique, ton don avec les autres, tu permets aux autres de découvrir ton don, mais en même temps tu le raffines. Tu raffines cette particularité que tu as et plus tu le raffines, plus tu le rends vendable. La quatrième chose qu'elle a faite sous le conseil du prophète, c'est qu'il lui a dit, lorsqu'elle a rempli tous les vases, elle est revenue le voir. Il lui a dit, ok, prends tous ces vases pleins, va vendre l'huile là, rembourse tes dettes et avec le reste, tu pourras vivre indéfiniment. Ça veut dire que ça avait une très grosse valeur. Et la quatrième chose que tu dois faire, lorsque tu as fini, commencer à partager ton huile, déverser ton huile dans les vases des autres, ça veut dire que partager ce que tu sais faire avec les autres, aider les autres avec cette chose qui te différencie. La quatrième chose, c'est commencer à monétiser ça. Et ce sera plus facile de monétiser. Pourquoi? Parce que tout le monde reconnaîtra que c'est un don, reconnaîtra que c'est une valeur, reconnaîtra que ce que tu as peut leur apporter de grandes choses parce que tu l'as déjà fait, parce que tu l'a déjà démontré dans les vies des autres. Elle est allée au marché avec les vases qu'elle a remplis. Imagine aujourd'hui, tu découvres cette chose de valeur. Tu ouvres un compte sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tu commences à partager cette valeur. Tu commences à partager par le contenu, ton contenu, cette valeur aux gens pour les aider. Ce que tu fais, c'est que tu vas démontrer aux gens que tu as quelque chose de valeureux. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va t'aider à raffiner ton don, raffiner ton expertise, raffiner ton talent, raffiner cette chose de valeur qui te différencie. Et après ça, comment est-ce que tu vas vendre? Comment est-ce qu'elle a vendu? Il lui a dit, tu utilises les vases que tu as remplis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les gens qui ont bénéficié de ce don, de cette particularité et qui ont eu des résultats, utilisent ces résultats-là pour vendre maintenant. Dis aux gens, je peux vous aider. Je peux vous aider dans cette situation. La preuve, c'est que j'ai partagé ma compétence avec cette personne. Sa situation a changé. Si vous m'écoutez, si vous achetez mon produit, votre situation va changer comme la sienne. C'est les 4 choses qu'elle a faites. Elle a demandé de l'aide. Grâce à cette aide, elle est partie vers une personne, un coach, un mentor, une personne qui pouvait l'aider. Le coach l'a aidé à découvrir quelle est la chose de valeur qu'elle avait, qu'est-ce qui la distinguait, quel est son don, quel est son talent, quel est son potentiel, quelle est sa compétence. Il lui a dit, va commencer à partager ce don et cette compétence avec les gens, déverse-toi dans les autres, apporte-leur de la valeur, contribue à leur bonheur. Et la 4e chose, il a dit, utilise ces personnes dont les vies ont été transformées, dont les situations ont été transformées, par ton don, par ta particularité, par ta valeur, utilise leur témoignage maintenant pour vendre ton don sur le marché. Et après ça, elle a eu extrêmement de l'argent. Elle a remboursé toutes ses dettes. Ses enfants ont arrêté l'esclavage. Et elle a eu assez pour continuer de vivre et mettre sa maison à l'abri du besoin. Et c'est la même chose que tu peux faire. Et en réalité, le 23 novembre 2024, j'organise un séminaire intitulé « Gagner des millions par ses connaissances ». Dans ce séminaire, je veux t'aider comme le prophète Élisée à découvrir ce qu'il y a de valeureux en toi. Cette connaissance, peut venir de ton cursus de formation, cette connaissance peut venir de ton expérience, cette connaissance peut venir d'un talent naturel, cette connaissance veut venir d'une expérience que tu as eue. Mais je veux t'aider à utiliser comment transformer cette connaissance en quelque chose de vendable qui va faire de toi un multimillionnaire en 2025. Tu as une huile comme cette veuve et il est temps que quelqu'un t'aide à découvrir quelle est cette huile, à raffiner cette huile et à vendre cette huile. Et dans ce séminaire qui est totalement gratuit, je veux te montrer tout ce qu'il faut que tu fasses pour faire de ta connaissance une source de revenus qui va faire de toi un multimillionnaire. Le séminaire est totalement gratuit. Il est en présentiel et en même temps en ligne sur Zoom. En présentiel, les places sont extrêmement limitées. Si tu veux participer, la seule condition, c'est de t'enregistrer. Donc, tu vas dans la barre de description, tu vas dans les commentaires, tu cliques sur le lien pour te faire enregistrer parce que c'est la seule condition pour participer à ce séminaire. C'est gratuit, ne manque pas. Les étapes et les secrets et les principes que je vais partager avec toi, tu vas sortir de là avec la tête illuminée, sachant exactement ce que tu as de valeur et comment est-ce que tu dois faire pour
gagner des millions grâce à ça. C'est ça le but de cette formation, ne manque pas. Sinon, si tu appliques ces 4 étapes que je viens de partager avec toi, tu demandes de l'aide, tu vas vers une personne qui peut t'aider à développer la capacité à gagner de l'argent, tu découvres ce que tu as de valeur, tu raffines ça en partageant ça avec les autres et tu utilises les témoignages de ces personnes qui ont utilisé ta valeur, utilisé ta compétence, les résultats qu'ils ont eus. Tu utilises ces témoignages-là pour vendre ton don, ton talent, ta particularité sur le marché. Si tu appliques ces 4 étapes, ça va faire toute la différence. Si tu veux participer au séminaire, c'est dans la barre de description. On se retrouve samedi le 23 novembre à 11 h. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi à notre page et à notre chaîne. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.